Les cartoons de Bendy. Ça fait, à l'heure où je parle, ça fait très longtemps qu'ils sont sortis. Ils dataient de 1930. Ça date un peu. J'adore ce dessin animé. C'est vraiment quelque chose de génial. À part un épisode. C'est celui qui est diffusé à votre écran. Cet épisode m'a toujours perturbé. Déjà parce que l'épisode est très incohérent. Et en fait, on arrive avec des squelettes. Bendy qui veut massacrer le personnage qui est à l'écran, là, Boris, le genre de loup, sans aucune raison. Le dessin animé est très 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 étrange. Mais le moment le plus terrifiant, je pense, c'est vers la fin du cartoon. Déjà, les origines du cartoon de Bendy sont très difficiles à comprendre. On sait pas d'où ça vient réellement, mais en tout cas, les dessins animés sont très très cool. Ça date de 1930, ça on le sait. Et en fait, vers la fin, Bendy arrive dans un cimetière avec des squelettes. Ça, c'est terrifiant. Mais le plus terrifiant, c'est quand Bendy s'approche d'une falaise, tremble, et une ombre approche. Et cette ombre, on n'a aucune idée de ce que c'est. Jusqu'au cartoon s'éteint. C'est juste terrifiant. On y voit Bendy s'appuyer sur un mur avec une ombre. Cette ombre, on ne sait toujours pas qui est-elle réellement. En fait, on ne sait pas c'est l'ombre de qui, on ne sait pas c'est l'ombre de quoi. On ne sait même pas si c'est une ombre humaine ou si c'est une ombre d'un monstre ou d'une entité. Ok, bon, bah c'est un peu flippant, hein. On ne sait pas d'où est l'origine de cette ombre. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il faut retracer le temps pour essayer de comprendre quelle est cette ombre. Bendy est un petit démon qui est vraiment trop stylé. J'adore Bendy, vraiment. Hors du contexte du mystère, j'adore Bendy, vraiment. Et Bendy est un personnage de dessin animé datant de 1930, fait et entrepris par l'entreprise Joey Drew Studio, entreprise de dessin animé qui a créé Bendy, et il a étrangement fait faillite. Donc, comme je disais, Joey Drew Studio est une entreprise qui a créé le personnage de Bendy dans les années 1930. C'est un peu vaste, mais bon. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il voulut créer des cartoons un peu plus grands, un peu plus 3D. Et du coup, ils ont dû utiliser ce qu'ils ont appelé la Ink Machine, la machine à encre. La Ink Machine servait tout simplement à rendre les dessins un peu plus modélisés. En fait, c'était une machine qui contenait énormément d'encre. Mais pour le premier test, ils ont essayé sur un dessin de Bendy et ça a très mal tourné. En fait, le dessin s'est un peu modifié et Bendy, qui était ça, est passé à ça. Bon, c'est bizarre, mais en fait, ce qu'il y a de plus étrange, c'est qu'en fait, Bendy, de cette forme-là, n'est plus Bendy, mais ils l'ont renommé le démon d'encre. Et le démon d'encre s'amusait, dès qu'il a été créé, dès qu'ils ont vu cette image, beaucoup de monde ont demandé la démission. C'est pour ça qu'ils ont peut-être fait faillite. Mais la plus grande cause, c'est que Bendy, en forme démon d'encre, s'amusait à jouer avec les projecteurs, bizarrement, comme s'il y avait un esprit dans le truc. Et franchement, ça a causé beaucoup de problèmes. Plein d'encre partout, des messages étranges sur les murs. Et Inke Bendy, oui, Inke Bendy, le démon d'encre, a commencé à faire peur à beaucoup d'employés. Ouais, mais du coup, c'est quoi le... Bah, entre le cartoon et Bendy, Démon d'encre? Il y a quoi de... Pourquoi on parle des deux là? Ben, c'est tout simple. C'est parce que il y aurait des théories comme quoi ce cartoon aurait été fait par le démon d'encre en lui-même. Alors, c'est un peu une théorie... Ok, on peut se poser beaucoup de questions dessus, mais la théorie tient quand même la route.
Parce qu'il faut savoir que le démon d'encre veut se venger de Bendy, tout simplement parce que Bendy lui aurait volé la vedette, alors que le démon d'encre a été créé de Bendy. Parce que beaucoup de monde ont repoussé le démon d'encre. Beaucoup, 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 beaucoup. Parce qu'il y en avait. Les gens avaient vraiment peur du démon d'encre. Du coup, quelle est cette étrange silhouette? Eh bien, on ne sait pas. On ne sait pas, mais j'ai 3 théories là-dessus. La première, c'est que, tout simplement, ce serait le chef Joe Drew Studio. Ce serait Joe Drew. Joe Drew, c'est le chef de l'entreprise, en fait. Pourquoi ce serait lui? Eh ben, c'est tout simple, parce qu'en fait, peut-être qu'il veut récupérer Bendy. Et peut-être c'est lui à faire une apparence dans le jeu, ou dans le carton. Seconde théorie, ce serait le démon d'encre. Alors, je sais que ça n'a même pas la même corpulence, c'est plus une silhouette humaine, mais je vous rappelle que le démon d'encre est en globalité de l'encre, et l'encre peut se modéliser. Donc, il peut se déformer. Donc, ça pourrait être le démon d'encre. Troisième théorie, et je pense que c'est la théorie la plus... celle qui tient le plus debout, c'est que ce serait un délire de développeur. Voilà. Ce serait totalement inventé. Mais encore une fois, je ne suis pas sûr. Parce que déjà, il faut vraiment le faire, ce cartoon. Et de deux, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que ce cartoon, eh bien, en fait, a été pris lors d'un trailer du jeu, en fait, parce que Bendy and the Ink Machine, c'est un jeu en globalité. Et c'est le seul cartoon qui a été pris dans le jeu. Le seul, hein. Et on n'en sait pas plus. Même si c'est un délire de développeur, en tout cas, il faut vraiment le faire, le cartoon. Parce que moi, la première fois que je l'ai vu, j'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris la première vision. Et lors de la deuxième, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Et on n'a aucune preuve ni source de la personne, de la silhouette qui est dessinée. C'est compliqué quand même. Je vais en rester là. Je vais en rester là sur ce mystère parce que il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est ce que je voulais vraiment vous faire parvenir en fait. C'est un nouveau concept un peu plus posé, où je raconte des choses qui sont pas forcément vraies, mais pas forcément fausses non plus. C'est des choses qui peuvent laisser douter, où j'implique des théories, où on ne sait pas si c'est vrai ou faux. C'est un format un peu plus posé, où je vous parle comme ça. C'est un format que je trouve plutôt bien, comparé au creepypasta que je faisais avant, où je parlais vraiment d'un ton très sec, sévère, et dans une ambiance un peu plus maussade. Là, je vous parle comme si... voilà quoi. J'espère que ce nouveau concept vous plaît. S'il vous plaît, bah voilà quoi, dites-le moi. Moi, je vais vous laisser sur l'image du démon d'encre pour bien vous faire cauchemarder. Et j'espère que vous avez aimé en fait, tout simplement. Au revoir.